Thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me. As I'm still walking down the road, all that I do is to sing my song. But I'm so glad that sadness hasn't found me. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Some crazy people are passing me by. They're always running, but I don't know why. Whatever they're chasing, they don't seem to catch it. The sun is setting behind a cloud. A strange light is filling the town. Thank God that I have still the eyes to see it. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Gotta get to the point where the only feel is joy. And we won't keep trying to break each other's hearts. Gotta get to a place where we all can find a space. And the time we need to fix our broken parts, our broken parts, our broken parts. My girl has run away from me. I guess it's hard, but it had to be. I hope she knows that I will always love her, love her, love her, love her. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me. As I'm still walking down the road, all that I do is to sing my song. But I'm so glad that sadness hasn't found me. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Some crazy people are passing me by. They're always running, but I don't know why. Whatever they're chasing, they don't seem to catch it. The sun is setting behind a cloud. A strange light is filling the town. Thank God that I have still the eyes to see it. I'm waiting for nothing. Et bonjour tout le monde. Est-ce que vous allez bien?
Bonjour, maman panda, Viction. Et oui, demain c'est le réveillon. Est-ce que tout le monde est prêt? Ça va comme un week-end? Oui. C'est vrai qu'on est samedi. Est-ce qu'il y en a du coup qui veulent partager leur jeu du jour? Il nous reste plus que 2 cases à ouvrir aujourd'hui et demain. Et 2 lives du calendrier de l'Avent en tout cas. Ouais, bah en même temps on est le 23, on est samedi, il n'y a pas grand monde. On se doutait un petit peu que ça allait être plus calme ce week-end. Coucou Prinalette. Les gens vont arriver doucement. Peut-être que certains sont déjà en famille en plus, et du coup, bon, les repas durent un peu plus longtemps. Salut Serval. Comment vous allez du coup? Lanterne Dice, ok. Pour Viction, je sais. Et vous, Prinalette, Serval, qu'est-ce que vous avez eu aujourd'hui? Et aujourd'hui, je... Oui, je t'ai gâché ton annonce. J'étais plus rapide que toi, du coup. Le temps que les jeux se partagent et tout, je vais ouvrir le mien. On était thématique aujourd'hui, Vix. On était thématique. C'est pas bien, c'est ton cadeau de l'année dernière. Dracula vs Van Helsing. Bonjour Valétane. Ça va bien? Reload. Hop, orc. Est-ce que je vais le trouver facilement? Là, du coup. Bah ça va, là, c'est un peu le... Un peu la... L'impatience d'être le réveillon, etc. Et Noël surtout. Que je cherche comme ça. Ouais, non, c'était ça, du coup. Hop là. C'est ça le jeu Serval, du coup. Et les autres, du coup, tout est un peu prêt pour Noël. Vous avez commencé... Enfin, les cadeaux sont emballés. Qui c'est qui est impatient? Ah, impatient ici aussi. Je me sens moins seule. Merci, Valétane. Pour le coup, en plus, moi, c'est ce que je disais, c'est que je suis impatiente, c'est d'offrir mes paquets pour voir les réactions des gens. Je suis contente d'en recevoir, mais je suis plus impatiente de les offrir.
Là, je tiens plus en place. Après, c'est bien, à minuit, je vais pouvoir en offrir un déjà. Merci Skill pour le follow. Bienvenue parmi nous. Parce que Viction, c'est son anniversaire le 24. Donc à minuit, je vais pouvoir lui offrir son cadeau d'anniversaire. Donc déjà, ça va me permettre de tempérer un petit peu. Ça fait une semaine qu'il a un indice tous les jours pour essayer de trouver. Je tenais plus en place sinon. Donc ouais, de mon côté, bah c'est justement un livre alors de conseils pour les MJ, pour les maîtres du jeu en jeu de rôle. Et du coup, c'était un cadeau de Noël de l'année dernière de Viction. Donc ça fait partie de la collection, mais c'est plus à lui qu'à moi. Et bonjour Milambo, ça va? Ouais, je me doute, on se doute que tu vas pas venir lui donner à minuit son cadeau. Mais voilà, donc du coup, bon bah mon jeu du jour, c'est un livre de conseils pour les MJ. C'était la collection Sortir de l'auberge, ils en ont fait plusieurs, donc on a la boîte à outils, le livre de conseils sur mener des parties de jeux de rôle, et il y a le livre de conseils pour jouer à des parties de jeux de rôle. Ils sont plutôt bien faits. Coucou le petit caribou. Petit meurtre et fait divers. Tu peux pas rester longtemps, le petit caribou? Parce que si tu peux pas rester longtemps, fais ton jeu en premier. Hein. Kamisato. Au cas où, on va. Je fais des trucs en même temps. Ouais, bah normal. En même temps, week-end du réveillon, etc. Ouais, ouais. Je me doute un petit peu. Bon, on va faire ton jeu en premier, comme ça, au moins, après. Merci, Bildom Kingder, pour le follow. Bienvenue. Bah non, mais c'est normal, y a pas de souci. S'il y en a qui ont des obligations, on fait dans l'ordre. Enfin, je fais dans l'ordre qu'on me dit, et s'il y en a qui ont des obligations, en général, j'essaie de faire d'abord. Bah, petit meurtre et fait divers. Alors, c'est très marrant comme jeu. Il faut être nombreux, minimum 4. Et en fait, c'est un jeu de déduction, d'improvisation, etc., de narration, parce que du coup, on va raconter. En fait, chaque personne va avoir une liste de mots à dire. Et du coup, en fait, il y a des innocents et un meurtrier. Le meurtrier n'a pas les mêmes mots et il connaît pas les mots des autres. Et en fait, on va tous raconter une histoire et essayer de placer les mots qu'on a sur notre carte. Et c'est des mots qui sont complètement, enfin, qui ont complètement rien à voir dans le contexte. Et du coup, le but, c'est de réussir, pour l'enquêteur, à retrouver le meurtrier. Et le meurtrier, lui, c'est essayer de trouver les mots des autres, etc., pour les glisser aussi. Et donc voilà, c'est un peu un jeu de tchatch, etc. Mais voilà, donc le jeu comporte une quantité insupportable de jeux de mots approximatifs. Je vous épargne les litres d'encre qu'il a fallu pour écrire tout ça. Si le meurtrier joue premier, c'est compliqué en effet. Mais en vrai, même les... Enfin, de manière générale, c'est quand même plus fun si tu mets un peu de difficulté. Mais oui, si le meurtrier joue premier, c'est plus compliqué. Il peut pas glisser les mots des autres, donc c'est pas de chance. Mais ouais, c'est un jeu que je jouais beaucoup à la fac et à nombreux et tout, c'est vite très très fun en fait. C'est vite très très fun. Donc voilà pour Petit meurtre et fait divers. Je pense pas qu'il y ait forcément plus à dire.
Oui, c'est très bien pensé, ça fonctionne très très bien, vraiment pour le coup. Après, on pourra discuter ouais, des stats des parties de 2023, mais alors, il est fort probable qu'on en parlera plutôt en janvier, Serval. Je vais pas, vous êtes pas nombreux, donc je vais plus ou moins dire que peut-être il se prépare quelque chose avec les stats des parties de 2023 et qu'il est possible que ça sorte. Donc je pense que ça va faire ça. On en discutera en live. On fera peut-être un live autour de ça en 2024. Il y a une petite surprise qui se prépare. Sur laquelle Yann a travaillé ces derniers jours. Je n'en dirai pas plus pour l'instant. Guettez les réseaux. Il se peut qu'il y ait des informations qui arrivent. Mais disons que ce sera plus simple pour parler de nos stats à ce moment-là. Pour Maman Panda, du coup, qui vient de partir, mais c'est pas grave, c'est Lanterns Dice. C'est un jeu qu'on a, que du coup, elle a acheté en promotion. Et bah, c'était juste avant le mois de décembre, du coup, on a honteusement pas eu le temps d'y jouer. Donc c'est c'est un roll and white. Du coup, le matériel est sympa, ça je peux vous le dire parce qu'on l'a ouvert. Le niveau est un peu plus, enfin c'est un peu du, il y a un peu de difficulté. Il y a pas de souci, Erwan. Salut, comment ça va? Mais du coup, ouais, il y a un peu, c'est du roll and white plus initié. Il y a un peu de, ça va chercher un peu plus loin que juste lancer les dés et cocher sur la feuille. Donc voilà. Ah bah voilà, elle est pas encore partie. Donc du coup, voilà, c'est le matériel est chouette, le jeu a l'air super sympa, etc. Et du coup, voilà, on est sur du roll and white un peu plus initié, un peu plus difficile que juste un Quicks par exemple. Et bah ça va être sympa à tester dès qu'on aura un peu plus de temps et que je serai moins occupée. Mais ça fait partie des jeux qu'on doit tester sur la nouvelle année. Dans les bonnes résolutions à prendre pour la nouvelle année, il y a diminué un petit peu le. Et bonjour du coup, Louis Geoffrey, Girl, bienvenue parmi nous. Du coup, on est. J'ai pensé à toi, Isa, il y a deux voitures du 38 chez nos voisins d'en face. Ah, envahi par les Isérois, du coup. Du coup, lui, Geoffrey, pour te répondre, ça fait depuis le 1er décembre qu'on ouvre le calendrier MyLudo tous ensemble, donc qu'on trouve sur le site. Il est unique à chaque utilisateur puisqu'il va piocher dans ta collection, dans les parties que tu as jouées et dans les tendances pour compléter et pour te faire découvrir de nouvelles choses. Et du coup, on partage tous le jeu qu'on a eu pour ceux qui le veulent. Et on en discute. Pour, bah, des fois, on découvre des jeux, on échange des astuces, des avis, etc. Et on discute. Voilà. Et on fait ça bah, tous les jours et jusqu'à demain, qui sera le dernier jour. Si jamais bah, ça te tente, etc., tu peux retrouver tous les replays sur YouTube. Donc voilà. Voilà ce qu'on fait de beau. Donc moi, par exemple, j'avais un livre de conseils de jeux de rôle aujourd'hui. Là, on est en train de parler donc du jeu de Maman Panda qui est un roll and write initié, qui donc a un petit peu plus de difficulté par exemple qu'un Quicks. Et du coup, je vais enchaîner. Bah là, c'est sur le jeu entre guillemets de Viction. C'est du coup un livre dont vous êtes le héros. Je sais pas si vous connaissez l'univers d'Aria qui est mis en place par Fibre Tigre, qui est donc du coup un MJ assez connu qui fait beaucoup de streams. Fibre Tigre, donc c'est un MJ assez connu en fait, qui fait énormément de streams.
Et du coup, Arya, la campagne qui le fait régulièrement, donc depuis quelques années. Et en fait, ils en ont tiré un livre dont vous êtes le héros dans l'univers. Donc c'est du médiéval fantastique, je dirais même de l'héroïque fantasy. C'est très sympa, on a commencé, on est loin d'avoir fini. Surtout que c'est une trilogie. Mais voilà, on est plongé dans l'univers écrit par Fibre Tigre et le but c'est bon de vivre son aventure, etc. C'est plein de choix, etc. Viction a tenté, il est mort un peu rapidement. Coucou Olivier. Voilà, là la trilogie de livres se situe avant la campagne qu'il joue en GDR. Moi j'ai commencé et on n'a pas. Faut qu'on continue. On est. On le fait un peu ensemble parce qu'on trouve ça plus rigolo que tout seul, mais voilà, il s'est fait massacrer par un sanglier, la honte. Bah, ça arrive, hein. Écoute, tu n'étais pas fait pour être un héros. Je sais pas si, ouais, si Aria. Voilà, du coup, ils ont sorti, donc ça c'est le JDR qu'ils ont sorti, du coup, qu'il utilise lui pour sa campagne et donc qu'il a créé de zéro. C'est un bel univers, hein, très intéressant. Ouais, c'est triste, c'est et vraiment dès les premières pages, hein, il a pas enfin, il est sorti de la ville et pouf, Ah! Salut Akomso. C'est marrant ça. On sort le jeu Yellow au moment où Olivier fait coucou sur le chat. Donc voilà pour Aria. Ensuite, on avait Dracula vs Van Helsing. Du coup, on en a pas mal parlé déjà parce que c'est un jeu en tendance. C'est qui l'avait aujourd'hui? J'ai un doute. C'est Prinalette. Ouais. Du coup, Prinalette, tu l'as le jeu ou c'est parce que c'est une tendance qui t'est suggérée? T'es dessus sur BGA. Donc, du coup, au moins, tu connais le jeu. C'est un jeu Maxime Rambourg, Théo Rivière, qui, du coup, est un jeu d'affrontement en duo. Salut Big Mich, ça va? Et qui, en fait, c'est simple. Hein, il y en a un, c'est Dracula, l'autre, c'est Van Helsing. Van Helsing doit trouver Dracula avant que Dracula mange tout le monde. Et Dracula doit manger tout le monde. Je stéréotype et je simplifie le truc, mais dans l'idée, c'est ça. Et donc forcément c'est très asymétrique, les deux persos doivent pas faire la même chose. Et du coup faut gagner avant l'autre. Coucou Kakassi. J'espère que du coup ton calendrier est gentil avec toi puisque tu viens le partager. T'étais pas sûr d'être là en plus aujourd'hui, donc j'ai eu Faraway aujourd'hui, on glissera un petit mot sur Faraway. Il y a des jeux comme ça dont on a beaucoup discuté pour ceux qui découvrent le live. Il y a des jeux dont on a discuté presque tous les jours, donc c'est un peu rigolo. C'est notre comique de répétition. Dracula vs Van Helsing, on en a beaucoup parlé aussi, par exemple. Ça va bien, les gars, quasi. Ce qui est sympa, par contre, c'est la DA du jeu sur Dracula vs Van Helsing, qui est très sympa. Le matériel est plutôt sympa aussi. Il faut savoir que les cartes sont épaisses.
pas si on le voit bien, mais du coup, voilà, le matériel. Promis, Kakassi, on discutera des pépites de ta collection à partir de janvier. Voilà. Du coup, Dracula vs Van Helsing, voilà. Vous voyez là, à ce niveau-là, vous voyez, donc les cartes sont très épaisses. En fait, elles sont... Oh, désolé, Frinalette. Et du coup, ouais, c'est du beau matériel. Ouais, c'est des tuiles. Enfin, moi, j'appelle quand même ça des cartes parce que ça ressemble à des cartes, mais c'est vrai que c'est plus des tuiles à ce niveau-là. Voilà, voilà. Ouais, si c'est rigide, c'est des tuiles. Mais visuellement, ça a l'air de cartes. Je pense que c'est agréable de l'avoir en physique pour le coup, vu le matériel. Personnellement, je préviens que je ne connais pas My Ludo. C'est mon deuxième live que je regarde sur ta chaîne. Oui, bah oui, du coup, c'est... My Ludo, tu connais pas du tout? Tu veux que je t'explique un petit peu le principe du site ou... Ouais. Donc Board Games Arena, c'est un site pour jouer... J'ai eu un petit jeu, j'ai dit oui au 8. Ouais, du coup, en fait, MyLudo, c'est un site à la base utilisé pour en fait lister ta collection de jeux de société. Je peux expliquer vite fait, il n'y a pas de souci, on a un peu de temps. Alors, juste je relève parce que j'ai vu le... Je vais te montrer. Je dis oui au 8. Hop, que je me loupe pas sur les... Voilà, donc pour Dracula VS Van Helsing, on a fait... Et du coup, le site, je te montre, voilà, on va fermer ça. Donc le site, il est assez simple en soi, il est fonctionnel, il est pratique, etc. Et surtout, en fait, il te permet donc de lister ta collection, tu rentres tes jeux. Donc quand tu les rentres, tu peux... Je vais cliquer dessus. Voilà, noter les infos, donc la date d'acquisition, qui est propriétaire, le prix d'achat. Tu peux mettre des commentaires, tu peux noter si ton jeu il est personnalisé, s'il est protégé notamment par des sleeves, s'il est organisé, si tu as peint les figurines, etc. Tu peux le mettre en privé si tu n'as pas envie que les gens voient que tu as ce jeu dans ta collection. Donc ça, c'est la base du site déjà, tu vois. C'est donc pouvoir donc lister tout ce que tu as et c'est déjà une première chose. Ensuite, tu as une wishlist où tu peux mettre donc les jeux qui te font envie, que tu peux aussi noter, etc. Donc il y a plein d'autres fonctionnalités ensuite liées à ça. Tu peux te faire des listes aussi si tu veux. Bah, par exemple, moi j'ai trié mes jeux coop parce que souvent j'ai envie de jouer en coop, donc ça me permet de voir que mes jeux de coop de ma collection. Voilà, etc. Tu peux noter ce que tu as envie. Bah, les jeux sur lesquels j'ai joué sur Board Game Arena, par exemple, je les liste. Chacun fait comme il veut. Et tu peux également entrer les parties que tu fais. Ce qui fait que du coup, derrière, tu peux obtenir des stats sur les jeux, tu peux... Enfin, il y a plein de possibilités. Alors, Moulambo, j'assume presque tous mes jeux, c'est-à-dire que des fois, on m'offre des trucs que j'assume un peu moins. Mais en théorie, je crois que j'ai rien caché. Bon, bah, Exit, c'est le calendrier de l'avant, par exemple. Donc là, normalement... pas de soucis, Valétane. Mais voilà, par exemple, l'autre jour, on a joué à Dinosaur Island, donc... Je vais pas partir sur celui-là, je vais partir sur celui-là. Donc j'ai joué à Stella hier sur BGA. Et du coup, tu peux rentrer donc les joueurs, tu peux donc mettre les points, tu peux donc là c'était en ligne sur BGA, donc tu mets le temps, tu mets les scores, etc. Et derrière, bah, tu obtiens des stats en fait. Donc déjà, il y a les stats de tout le monde. Et c'était Monopoly déjà, Mulambo. Je sais pas si c'est...
Voilà. Et du coup, bon, bah, tu peux voir, voilà, les... Et du coup, ouais, tu vois les durées, tu vois les notes que les gens mettent, à combien les gens jouent, etc. Donc, salut Argon. J'en ai deux de Monopoly, mais il y en a un qui va sûrement aller en don à un ami. Parce que ça sert à rien, je le sors pas et lui il aime le Monopoly, donc je me dis c'est quand même mieux de lui donner. Je vais juste garder l'édition Grenoble parce que bah c'est un collector. Enfin, il est plus édité donc. Mais je crois que normalement j'assume à peu près tout. Enfin, il y a des trucs en bas de liste qui doivent être plus difficiles, mais oh j'ai de la bonne paye, j'ai des vieux trucs quoi. Mais on en parlera en janvier. Donc voilà pour une petite présentation rapide. Donc My Ludo te permet tout un tas de choses. Et en décembre, on a une petite fonctionnalité calendrier de l'Avent. Donc, du coup, tous les jours, on a un cadeau. Un, un cadeau. Un jeu tiré au hasard, soit de notre collection, soit des parties qu'on a entrées dans le site, soit du coup des tendances. Alors, celui de ton enfance, un récent illustré par une amie. L'Animal Crossing, Max de Philibert le vend très très bien quand il en parle. Il te donne presque envie de jouer au Monopoly, mais le gameplay a l'air un peu différent, l'Animal Crossing, donc ça a l'air, ça fait un peu moins Monopoly en fait. Si c'était pas écrit Monopoly dessus, je pense que oui, il y a un Monopoly Animal Crossing. Mais alors mon pauvre Gakazi, il y a un Monopoly pour tout. On a une demande en attente pour un Monopoly sur Fortnite. Donc on arrive encore, on nous ajoute des Monopoly quasiment au moins une fois par semaine. Je te jure, c'est un truc de fou. En plus, Yann est puni et c'est toujours lui qui doit les rentrer parce que du coup, c'est la blague. Et oui, bah, il y a des jeux comme ça qui sont bien très différents. L'Animal Crossing, c'est simple et fun, mais plus adapté aux enfants. Ouais, et puis il y a une petite notion, il y a une petite notion de ressources, etc. Enfin, j'ai cru comprendre que Max en avait parlé sur un live de Philibert Jeux. Et c'est vrai que ça avait l'air vachement plus marrant. Donc du coup, Reload. Je sais plus qui avait Reload. S'il peut se désigner, comme on a discuté d'autres choses en même temps. Mais ouais, le Uno Barbie, c'est quand même. C'était toi, Valétane. Ok, du coup, tu peux nous en dire un peu plus sur le jeu. Donc, affrontement Shifumi équipe. Mais ouais, du coup, le Animal Crossing de Monopoly a l'air un peu différent. Un peu comme le Cluedo Harry Potter a d'autres mécaniques, quoi. Ouais, affrontement baston, ça va. C'était écrit affrontement, tu vois. Fight for fame. Ah oui, bah déjà, de toute façon, c'est écrit combat pour la gloire. Je pense que des moments rigolos car on pose des pièges pour faire un Shifumi. Ouais, je voyais écrit Shifumi et pour le coup, la plus grande émission de télévision. Alors, ainsi est né Reload, la plus grande émission de télévision de la planète, avec les sujets les plus charismatiques et les plus compétents en compétition devant des millions de téléspectateurs avides pour gagner la renommée pour eux-mêmes et la fortune de leurs créateurs. Ok, on a des équipements un peu comme un jeu vidéo. Vous pouvez vous engager dans cette expérience de bataille royale grâce à un système de déduction innovant qui offre un jeu rapide et la liberté d'explorer l'île tout en luttant pour la gloire. Ok, donc
Jeu d'affrontement, il y a quoi? Il y a 2-4 joueurs. Donc ça se joue en équipe, ça veut dire ça se joue à 2 ou 4 ou tu peux jouer à 3 quand même. C'était un case? Ok. Je sais pas si on peut avoir plus d'images. Fallait lire. Le pitch en fait un peu trop, mais chouette. Ok. Après, les pitchs, ils s'amusent bien, hein. Ouais, bah non, c'est la même image du coup. Ok. Il y a des extensions, ouais, je vois. Il y a 3 extensions. Au choix pour le nombre de joueurs, ok. C'est pas forcément 2 ou 4. C'est bon, ça, c'est un peu compliqué. Enfin, les jeux à joueurs fixes, c'est un peu situationnel. Et t'es pas simple à dire celui-là. Bon, bah voilà. Il y a pas mal de matos quand même. On est sur du Battle Royale du coup. Pour ceux qui aiment le genre. Du coup, après, on avait Orc. On découvre des jeux aujourd'hui, hein. C'est moche la guerre. Très rejouable, ok. Plein de persos. Ouais, bah ouais, j'ai vu qu'il y avait pas mal de matériel, etc. Je sais plus qui avait Orc du coup juste après. Je vais voir si je retrouve facilement. C'était Serval. Je sais pas du coup si. Orc, j'ai pas joué, mais les Showing Games que j'ai pu tester sont tous bons. Ok, en 22 décembre, c'est là. Ouais, c'est une des tendances. On va pouvoir discuter dès là. Hop là. Tu veux vraiment me faire dire un truc comme ça en anglais en plus qu'Akazi? Tu me détestes en fait. J'arrive déjà pas à prononcer un ou deux mots anglais et tu veux me faire prononcer un truc super. Pas comme en plus si j'étais pas douée, tu vois. Je connais pas du tout les Showing Games, du coup je sais pas. C'est quoi? C'est une gamme. C'est une collection qu'ils ont sorti. Jeux originaux de rôle stratégique. Ok. Donc, jeu court consistant en 6 batailles. Les joueurs utiliseront des clans orques pour dominer les territoires et gagner des points de victoire dans ce jeu de stratégie pour 2 joueurs. Donc c'est encore un jeu duo. C'est une gamme de micro-jeux dont la boîte fait la taille d'un paquet de chewing-gum. Ok, d'accord. Merci Moulambo pour l'explication. Je connaissais pas du tout. Ah oui, en effet, j'avais pas vu. D'accord. Excellent ça comme principe. Déjà les... Bah je connaissais pas non plus. On va regarder un petit peu par curiosité ce qu'il y a. J'ai vu, donc That's Not a Hat. Euh... Non, mauvais clic. Est-ce que la question que je me pose, est-ce que c'est tous des duos par exemple? Ah non, 2-4, 2-6, on va en augmentant. 2-5, j'aime. 2-4, un jeu brillant d'enchères.
2-4. Ouais, c'est du 2-4 majoritairement, j'ai l'impression. Et duo, ok. Mais le principe est fun, c'est encore pire que les portefeuilles Matago, là. Le jeu de taille de boîte à chewing-gum. Ce sont tous des petits jeux de cartes simples, pas toujours hyper originaux, mais ceux que j'ai joués sont tous fonctionnels. Bah, en fait, le principe, surtout Mulambo, ce que je trouve très chouette, c'est notamment pour les ados. Ça se ramène tellement facilement au lycée. Et comme c'est des petites règles, des petits trucs sympas, etc., bah, tu sors ça pendant la récré et cool, quoi. Parce que bon, 15 minutes, c'est le temps de la récré, quoi. 10 minutes, etc. Le principe est trop bien. Ou c'est pareil quand tu vas. Quand tu sais que tu vas à un événement et tout, que tu vas faire la queue devant en attendant et que. Bah bon, tu sors ton petit jeu en attendant, ça t'occupe quoi. Et ça se déplace facilement, c'est pas lourd, c'est pas. C'est génial. Déjà, j'aimais bien les portefeuilles Matago, mais là. Les voyages en train, les. Ouais, non, mais plein de trucs. Plein de trucs comme ça, quoi. Que moi, je sais que passé un temps, j'avais un jeu de cartes de 50. Enfin, un jeu de cartes traditionnel, quoi. Dans mon sac à main, mais en vrai, ça pèse un peu, donc même en marchant. Bon, si je joue en marchant, déjà que je suis pas douée pour éviter les gens, éviter les poteaux, etc. Si je joue en marchant, c'est foutu, hein. Mais en tout cas, sympa, bonne découverte cette petite gamme. Ouais, je suis pas très douée pour éviter les choses. Les poteaux, ça fait longtemps que j'en ai pas pris en vrai. Il y a une fois comme ça, il y avait un truc, un panneau stop qui était, alors pas droit, mais en fait qui était courbé et du coup qui avait une, enfin qui était comme ça quoi. Et je pensais que je passais en dessous et en fait je passais pas en dessous. Du coup je l'ai pris de plein fouet sur le. Ça avait bien fait rire. C'était à la fac en plus, donc c'était avec mes potes. Ça les avait bien fait marrer. Enfin après qu'ils se soient inquiétés de savoir si ça allait quoi, mais je suis pas très douée ouais, pour esquiver les. J'ai pas une très bonne notion des limites de mon corps, donc. Mon stop avait un sens. Ah bah il m'a stop net. Hein. Le Camisado. Euh, je, je sais que To et ma peau en ont discuté sur leur live, mais moi je le connais mal. Il va falloir faire une greffe de moustache de chat. Vous ne passerez pas. Ouais, c'est un peu l'idée. Hein. Un jeu, une vibrissoplastie. Je connaissais pas le mot. Pas de soucis. Du coup, Kamisado, c'est un jeu de stratégie et de réflexion en duo. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Ah, il n'existe pas. Ok, du coup, normal, je le connaissais pas. Ça me rassure. Mais c'est quelle idée d'inventer des mots. Je fais pas ça tout le temps, moi. En tout cas, moi, quand je vois l'image, ça me fait toujours une petite impression échec ou. Ah, oh. Je sais plus qui avait le Kamisado, du coup. Euh, Ah, bah, c'est Mulambo. Alors, jeu de stratégie abstrait, j'aime beaucoup la couleur de la case où on s'arrête détermine la couleur de la tour que l'adversaire devra déplacer. C'est pas évident. Une ambiance semblable à Donut de Catala. Bah, en fait, le problème avec Donut de Catala, c'est que je préférais sa première version. J'aime pas du tout le design qu'ils lui ont mis avec les donuts et les couleurs, etc. Je crois que c'est Insert que ça s'appelait ou un truc comme ça.
Mais du coup, ouais, insert. Moi, je le préférais dans sa version insert en termes de DA, etc. Vraiment, les donuts. Alors, peut-être parce que j'aime pas les donuts, mais les couleurs, etc. Ça, en fait, le jeu maker visuellement, c'est un peu embêtant, quoi. Mais du coup, ok. À défaut, toujours, ouais, il est toujours présent sur BGA. Bon, bah voilà pour Camisado. Mais du coup, ok. Je... Re... Mulambo, tu le conseilles un peu à n'importe... Enfin, c'est assez facile d'approche, etc. Comme jeu, ou il y a beaucoup de stratégie et du coup, faut quand même... C'est pas non, mon abstrait préféré, mais on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Bon, déjà. Mais j'aime bien le fait que la couleur où tu t'arrêtes, c'est la couleur que l'autre doit déplacer. Ça crée une... D'accord, facile à apprendre, mais pas évident à jouer, ouais. Ok. Je me doutais un petit peu parce que je suppose que bah si les deux joueurs sont pas au même niveau en termes de stratégie, ça doit pas, enfin le déséquilibre doit être présent. Mais par contre, ouais, j'aime beaucoup ce principe que du coup, bah quand tu t'arrêtes sur une case, c'est celui que l'autre devra déplacer. C'est marrant. Après, c'est pas comme les échecs, on peut passer sa vie à s'améliorer. Je joue pas trop aux échecs. Je connais les règles, mais j'ai pas la patience. Mais là, ouais, il doit y avoir une sacrée dimension stratégique quand même. Parce que tu dois faire gaffe parce que, bah, suivant où tu t'arrêtes, faut essayer de donner à l'autre un déplacement. Enfin, tu dois penser en fonction de ça et c'est sympa, quoi. Ensuite, on avait les aventures des Robins des Bois. On en a parlé justement il y a quoi? Il y a quelques jours, je sais plus quel jour. Il y avait l'outre, etc. Donc il l'avait parce que du coup, moi je disais que c'est un jeu qui me faisait très envie et que j'avais bien envie d'ajouter à ma collection, mais que j'avais vu beaucoup de commentaires sur la qualité du matériel et que ça m'avait questionné sur le fait de le prendre ou pas. Et il y avait notamment Olivier qui était dans le chat et qui disait que oui, le matériel pouvait être un peu fragile, mais il suffisait de pas comme le disait l'outre, etc., de pas manipuler le jeu comme une brute en fait. Et qu'il y avait une façon de faire pour que. Donc du coup, j'ai envie de l'avoir. Voilà. En partie, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu coop narratif. Camisado jouable sur yukata.de si je me trompe pas, ok. Oui, les retours qu'on avait du coup du Robin des Bois qu'il était sympa. Que du coup, donc du coup, c'est un campagne narratif et en fait, déjà les déplacements, c'est très original, voilà, se font à partir de ces gabarits. En fait, ton point A, ensuite tu as tes gabarits et du coup, tu arrives au point B. Et du coup, le principe un peu sympa, etc., c'est, vous voyez, il y a les cases sur le plateau, bah du coup, on découvre qui font avancer l'histoire, etc. Donc, et du coup, c'est ça que j'avais lu que, bah, du coup, à force de manipuler ces cases-là, en fait, ça s'abîmait. Voilà, vraiment, le principe de déplacement du gabarit et pas de case en case, etc., je trouve la mécanique très sympa. Euh, Si t'aimes Robin des Bois comme univers, il le conseillait, enfin, il conseillait d'y aller sans souci, etc., parce que c'était une belle aventure dans l'univers de Robin des Bois. Du coup, il y a un petit côté legacy, découverte, etc., avec les tuiles. Ouah, ça me rappelle un fils d'ami qui m'a esquinté un jeu. Tu as voulu vérifier si c'était solide, oui. Maintenant, tu sais. Ouais, enfin bon. Ouais, plus évolutif que Legacy.
Oui. Ouais, il est en wishlist aussi, surtout que vient de sortir là dernièrement l'extension de Frère Tuck qui rajoute du coup Frère Tuck et une partie extensible des extensions du plateau et du coup des nouvelles aventures, etc. Donc pour retourner à l'aventure. Voilà, voilà. Pour Robin des Bois. Et c'est le même auteur que Andorre, pour ceux qui connaissent. Mais c'est plus simple qu'Andorre. Mais c'était un jeu remplaçable, donc c'est pas la mort non plus. Bah en fait, moi, enfin, ça se fait pas. Remplaçable, pas remplaçable et tout, je le prendrais un peu mal qu'on m'abîme un jeu. Alors, Valethan, pour le coup, joue au jeu d'abord, à moins qu'il y ait une offre. Parce que littéralement, c'est la suite, l'extension. C'est-à-dire que tu pourras pas y jouer au départ, etc. C'est quand tu auras fini la campagne de base, etc., que tu pourras aller sur la campagne d'extension. Donc voilà, à moins qu'il y ait une offre des deux, donc du coup ça vaut le coup. Ou alors que si tu achètes l'extension, tu l'as en même temps que le jeu, voilà. Mais comme ça, au moins tu es sûr que le jeu te plaira et tout, et que tu auras envie de retourner vers l'extension et de l'acheter. Parce que en fait c'est la suite. Enfin c'est une suite. Parce que comme c'est des jeux en campagne, narratif, etc., bon, en termes. Pour y revenir au jeu, faut de nouveaux scénarios, quoi. Donc c'est une suite. Mais ouais, c'est l'auteur d'Andorre, pour ceux qui connaissent. Pas encore vraiment bradé aux grosses promos depuis qu'il est sorti, donc il doit encore se vendre correctement. Il y a sans doute moyen de patienter encore pour le trouver à un prix relativement bas, oui. Ouais, bah oui, c'est une suite, donc en fait, ça sert à rien d'acheter l'extension en même temps. À moins que tu ponces le jeu en genre une semaine et que du coup, tu veux faire l'extension dans la foulée. Mais ça fait un gros prix pour jouer une semaine, quoi. Voilà, voilà. Ouais, 9 scénarios, 3 modes. Donc voilà pour les aventures des Robins des Bois. Mais une fois que c'est fait, le gamin était clairement secoué. C'est pas comme s'il en avait rien à faire, il a juste été con 3 secondes. Après, voilà, moi je sais pas non plus l'âge du gamin, je connais pas vos rapports, je connais pas, donc je vais pas donner d'avis. Mais c'est vrai que sur le coup, juste raconter comme ça, ça fait un peu bizarre. Que je suis un peu maniaque avec mes jeux, donc je grimace déjà un petit peu rien que quand on plie les cartes et tout, et donc bon, Faraway, Faraway. On en a parlé plusieurs fois. Il y a plus ou moins des enfin, le jeu a fait pas mal de bruit, etc. Donc peut-être une nomination As d'or de cette année. C'est un jeu de collection de initié au minima. Faut pas s'attendre à un truc facile parce que du coup, euh, les points se comptent depuis la fin, enfin à l'inverse, et du coup, au fur et à mesure que tu poses tes cartes, il faut avoir en tête voilà, faut avoir en tête que du coup, derrière, enfin c'est toute une, il te retourne le cerveau, voilà, il demande pas mal de réflexion, etc. Quand un jeu de cartes comme ça, en général, chaque année, il y a des scandales. Gakazi n'a pas tort, Big Mish. À la limite, on espère sa nomination, etc. Mais bon, le problème, c'est que l'année a été riche.
en jeu. Et après, Faraway est sorti en fin d'année, ce qui fait qu'il est encore beaucoup dans les esprits, donc ça va, mais... Non, on n'a pas parlé de Darwin, Serval. Donc il manque Ark Nova et Darwin. Diction qui espère l'avoir le 24, Ark Nova. Oui, mais quand même, trio Faraway, Sky Team, ça me paraît dur. Oui, mais regarde, il y a Sur les traces de Darwin, qui a super bien fonctionné aussi et qui mérite une nomination, qui va être dans la même catégorie, je pense. Oh, j'adore Faraway, il m'a bien retourné le cerveau et j'ai joué comme un pied, je vais une revanche. C'est ça, et il faut avoir conscience, il faut pas s'y diriger comme c'est un jeu de cartes, c'est un peu facile, etc. Il est il est stratégique. Comment ça, Darwin? Comment ça, comment ça on peut pas accrocher? Non, Darwin est parfait. Darwin est mon coup de cœur. Alors non, je vais pas ne plus lui parler pour ça. Non, non, mais t'as le droit. T'as le droit, mais au moins, même si le gameplay est pas forcément... je pense au moins pour féliciter le travail d'édition pour Darwin. C'est-à-dire que vraiment l'édition, enfin le travail d'édition a été pour le prix en plus de la boîte et nickel quoi. Enfin, et j'aimerais bien qu'on salue un peu ce genre de choses. Moi aussi, Kakazi, je pense qu'il y aura pas grand monde demain. Mais aujourd'hui et demain, déjà le week-end, il y avait moins de monde que la semaine. Mais du coup, bon, bah, on va jusqu'au 24 et puis au pire, on fera un petit live. Il n'y a pas de souci, hein. Parce que Viction vient d'avoir une idée. Du coup, pour demain, et du coup, bah, ceux qui seront là pourront profiter de l'idée. Bah, c'est cool, Milambo, merci. Au moins, je serai pas toute seule. Mais ouais, on fera un petit live au pire. C'est c'est Viction qui a une idée pour, on va dire, animer le live parce qu'il sera peut-être un peu plus posé demain, vu qu'on sera moins nombreux. C'est le dernier jour, donc j'ai envie de faire des bêtises. Ah, cool, Erwan. Bah, de toute façon, vraiment, on passera un petit moment sympa avant le réveillon, etc. Ceux qui seront là, c'est très bien. Ceux qui peuvent pas être là, c'est parfaitement compréhensible. Faut pas, voilà, faut pas se mettre martel en tête ou quoi que ce soit. Et on discutera. Tant que les gens ont envie un peu de discuter, etc., on discutera. Ça tient aussi compagnie à des personnes qui n'ont pas forcément, bah, qui n'ont pas pu rejoindre leur famille, qui ont pas envie des fois. Il y a des personnes qui souhaitent être seules, que c'est un jour comme les autres, etc. Donc on se fera un petit moment sympa tous ensemble, puis voilà. On clôturera ce calendrier de l'avant. Donc voilà pour Faraway. Ensuite, Gakazi avait Unlock Supernatural Adventures. Le Unlock, c'est le dernier sorti. Du coup, tendance. Oui, mais voilà. Du coup, pas grand-chose de plus à dire. Pour ceux qui ne connaissent pas, les Unlocks sont des jeux d'enquête sous forme de cartes. Je ne l'ai pas encore, mais je l'aurai un jour, je l'aurai. Belle référence. Les Unlocks sont des jeux d'enquête sur carte avec une application obligatoire et timé. C'est-à-dire que normalement, il y a un chrono et il faut résoudre, enfin arriver à la dernière carte et résoudre l'énigme avant la fin du chrono. Bon, certains jouent sans chrono. Il y a toujours dans les boîtes 3 niveaux de difficulté, donc une première enquête plus facile, une moyenne, une dernière.
Bah moi j'ai joué, j'ai pas été transcendée Kakashi, mais bon après c'est aussi peut-être parce que je suis pas forcément hyper jeu d'enquête, possible, hein, ça dépend pourquoi. Du coup, donc là on est sur trois aventures thématiques. Rien ne va plus, donc enfin menace sur Nova City, donc super-héros, etc. Une thématique Dia de los Muertos, donc univers mexicain, etc. Et un viking avec Ragnarok. Du coup, Luge of the Girl, vraiment pour te décrire les unlocks, c'est vraiment en fait des cartes sur lesquelles il va se passer des, enfin entre guillemets, il va se passer des choses, c'est-à-dire qu'il va y avoir des choses cachées, des énigmes, des numéros, des fois dans des coins, etc. Et du coup, au fur et à mesure que tu comprends, euh, en fait, quand tu vas résoudre et trouver le numéro, en fait, ça va te mener à une autre carte et au fur et à mesure, tu avances dans les cartes qui sont numérotées. Voilà, par exemple, bah, comme là. En fait, elles sont toutes numérotées, tu vois, là, en gros, tu fouilles les lieux, tu combines les objets. Donc là, le 11 plus le 35, ça te fait le 46. Et hop, tu vas à la carte 46 et du coup, tu avances dans l'enquête. Ouais, c'est de l'escape et des énigmes plus que de l'enquête. Bah, nous, j'en ai fait une partie. On est arrivé à la fin avant le chrono, mais moi, en théorie, bah, si on est arrivé au bout du chrono et qu'on n'a pas fini, c'est perdu pour moi. Il faut recommencer. Bah voilà, du coup, Argon te donne le lien pour les démos si tu veux découvrir. Tips pour Unlock, vous pouvez jouer sans le chrono et la notation est différente. On ne joue pas comme ça, nous. Oui, mais après, moi, je trouve que c'est en partie. C'est marrant d'ailleurs parce que ça fait plusieurs fois dans le chat qu'on disait. Ça fait plusieurs fois dans le chat, du coup, que les gens disaient qu'ils jouaient sans le chrono, justement. Alors que pour moi, ça faisait partie de la mécanique du jeu et j'ai même pas songé à l'enlever. Ouais, tu joues pour résoudre l'énigme, en fait, Kakashi. Mais pour moi, c'est des. D'ailleurs, c'est comme ça que je le prends et tout. C'est des jeux que j'ai pas forcément envie d'acheter. Mais que du coup, je joue quand je vais au café de jeux de société au coin de la rue parce qu'ils les ont et que bah. C'est des one-shot. Donc. Ou alors, faut se les prêter entre amis. Il y en a à tour de rôle, on achète les boîtes ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que sinon, ça fait un coup à force. Alors, compliqué, lui, Geoffrey, d'essayer de retrouver le jeu de détective que tu connais si t'as oublié le nom. Parce qu'il y en a plusieurs et que du coup, un peu toutes les maisons d'édition qui font chacun leur. Donc, il y en a un paquet de gammes. Acheter 20, revendu 20, hop hop. Ouais, c'est ça. Il y en a qui les achètent, qui les revendent, etc. Donc, qui font tourner le marché de l'occasion. Faut avoir sinon des amis qui les ont tous, ou les cafés-jeux, les ludothèques. Moi, je trouve que c'est bien pour les ludothèques ou les cafés-jeux d'avoir ce genre de d'ajout. Oui, il faut découvrir qui est le meurtrier. Ouais, bah ça aussi, ça arrive dans beaucoup de jeux d'enquête. Donc pour Unlock. Après, on avait un petit jeu, donc du coup, en financement participatif de je dis oui au 8. 2D, une règle du jeu, une pochette en tissu imprimé contenant le jeu. Ok. 40 cartes. Je gère le groupe Facebook d'achat-vente en main propre de ma ville, donc ça va. Bah ouais, du coup. J'ai eu un unlock pour mon anniversaire, je testerai la prochaine fois le mode sans chrono. Ouais, bah du coup. Et bon retour, maman panda.
Bah après, il y a vraiment 3 difficultés, donc le Cluedo? J'aime bien parce que vous êtes allés chercher tous les jeux, etc. Et à la description, je me suis dit, c'est le Cluedo. Et oui, c'était tout simplement le Cluedo. Premier jeu d'enquête, celui qui a fait naître un peu tous les autres. Pour l'unlock, il ne faut pas se braquer sur la difficulté, c'est juste un aperçu. Mais selon les groupes qui jouent, des énigmes complexes pour certains seront faciles pour d'autres. Euh, et ce que j'ai remarqué, c'est que ça dépend ça dépend des façons de réfléchir, de penser, etc. Parce que par exemple, avec Fiction, on n'a pas du tout la même façon de penser. Et du coup, il y a des trucs qui me semblent évidents et pas du tout à lui. Donc c'est vrai que les difficultés, c'est relatif. D'ailleurs, pour anecdote, si on continue là-dessus, l'auteur de Perspective, qui est sorti récemment, jeu d'enquête aussi, euh, qui du coup faisait une interview sur Philibert et on lui a demandé la meilleure, la meilleure compo entre guillemets. Enfin, on lui a demandé enfin, comment, à combien, en gros, c'était à combien jouer pour optimiser le truc, etc. Pas Perspective, Guilty. Et il a répondu de façon assez. Il a dit, il avait fait tester le jeu un paquet de fois et il avait remarqué qu'il fallait une femme pour chaque enquête. Arrête de te moquer, Fiction. Parce que les femmes, quand il y avait une femme autour de la table pour résoudre Guilty, c'était beaucoup plus facile. Et du coup, c'était très marrant. Et il a dit aussi qu'il fallait un instit pour lire correctement et enfin, bien répondre aux intitulés. Et un littéraire pour avoir le bon sens des mots, etc., être précis. Et du coup, il fallait donc avant, il fallait des équipes, un tank, un healer, un DPS. Maintenant, il faut une femme, un instit et un littéraire. C'est comme ça qu'il faut recruter son groupe. Et c'était très drôle du coup. C'est la petite blague. L'interview, ouais, si l'interview. Vous pouvez la trouver sur le site. L'interview avec Johan, l'auteur. Je vous la conseille si jamais. Mais si tu trouves une femme instit littéraire, t'as tout en une personne. Tu l'épouses. Mais ouais, bah, Gazi, par exemple, préfère jouer solo parce que il aime pas comme les autres pensent. Ah bah, Viction, tu sers à rien pour Guilty, voilà, c'est tout. Tu n'es pas femme, un style littéraire. Il a pas dit qu'il fallait quelqu'un qui calculait vite ou. Moi, j'aime beaucoup la réponse de Gakassi. Mais voilà, n'hésitez pas si jamais vous êtes curieux de Guilty ou quoi que ce soit, l'interview. Alors, j'ai pas regardé celle de Yellow France, mais par exemple, celle de Philibert est super intéressante et l'auteur, du coup, explique pas mal de choses. Surtout qu'ils vont en faire une gamme, donc pour en revenir au je dis oui au 8, c'était le jeu de qui? Tout ce qu'on a parlé, je suis plus sûre. Ah bah c'était Erwan. Ma compagne est bibliothécaire, on devrait finir 2 tiers du jeu facile. Ah bah Mulambo, t'as tout compris. Oh, de bonnes notes en orthographe, ça peut déjà être bien. Hein. Alors, je dis oui au 8, tu lances 2 dés en fonction des jets, tu ramasses des cartes au milieu de la
table, je suppose. Chaque carte a ensuite un effet. Le but du jeu est d'obtenir le plus de points en amassant un maximum de cartes. Ok. Donc jet de dés, gestion de main. Entre 2 et 5 joueurs. Voilà, le plus de points en amassant un maximum de cartes. Donc c'est ce que nous disait Erwan. Oui, non, pas de souci. Pour une fois, j'ai corrigé toute seule. Parce qu'en général, je lis les erreurs et après, je me rends compte que j'ai lu une bêtise. Et ça a l'air encore plus idiot quand je le dis à l'oral. Salut, Brieux! Waouh, ça a l'air... En tout cas, au nom, ça raconte quelque chose, ton jeu du jour. On était sur je dis oui au 8. Tes souhaits. Le quoi? Ouais, c'est un peu ça. Hein. Pour le coup, pas vraiment. On a quasiment fait tous les unlocks à 5, ça passe. Oui, tu ne vois pas forcément tout, mais on est le même groupe à faire les escapes IRL, donc question d'habitude. Et ça permet d'autant plus de pouvoir les refaire quelques années après avec d'autres. Okay. Du coup, Erwan, t'en penses quoi du jeu? Tu recommandes? Tu sens plus? Ah, et du coup, la plus grosse carte, ce n'est pas un 8, c'est un 13. Bah ça, après, c'est les préférences de chacun. Hein. Il y a plusieurs variantes déjà, je vois. Hein. Précision, précision, précision. Sympa, mais sans plus, j'ai fait qu'une partie, il faudrait que j'en refasse une ou deux autres pour avoir un avis plus tranché. Ok. Bon, moi, vraiment, la description, par contre, avec précision. Précision. Précision, c'est le jeu en quelques mots, puis le... Bon, bah ok. Ensuite, c'était du coup les jeux de Lujofred. Lujofred. Donc, Ella et l'éclat de la montagne. Argon pourrait nous en dire un peu plus s'il est toujours là. Moi, il est sous le sapin. Donc, pour l'instant, je peux pas... Ouais, et là, un petit nouveau, grosse tendance. C'est un jeu en campagne, en coopération, narratif, pensée... Ah Viction nous fait la blague du Ella Ella, histoire qu'on l'ait en tête. Le truc à faire attention, c'est que quand on regarde la boîte, la DA a l'air toute mignonne, etc. Et on peut... Enfin, faut faire attention parce que du coup, le jeu est moins mignon que ce qu'il a l'air quand on regarde la boîte. Il y a un gros warning sur la boîte, il y a un 12+, c'est pour une bonne raison, faut faire attention avant d'y jouer avec les enfants. Pourquoi? Je sais pas encore, parce que je veux pas me spoil le scénario. Mais par contre... Oui, celui-là aussi aura été cité quelques fois, mais en partie parce que bah il fait énormément parler de lui et en plus, il intrigue. Pas encore terminé le chapitre 5, mais je suis un peu mitigée de pousser autant l'advertissement. Bah après, Olivier était dans le chat plusieurs fois qu'on en a parlé et il l'a bien redit. Hein. Ils ont l'air quand même de se méfier chez Yellow. Je l'avais baqué en anglais. D'où le vieil ennemi. Sinon, Olivier, donc de chez Yellow, qui est celui qui a travaillé sur le projet, etc. de base, nous a partagé une petite anecdote. Donc il disait qu'ils étaient plusieurs à se positionner sur Ella, et du coup, il devait donner la réponse assez vite pour pouvoir l'avoir chez Yellow. Donc, il a été obligé de tricher pour accéder à la bonne fin. Afin de voir ce que ça donnait, etc. Donc, voilà, c'était pour la petite anecdote. Oui, clairement pour eux, mieux vaut plus que pas assez, mais bon, bah, c'est surtout que
Je sais pas, je l'ai pas encore fait, donc je peux pas me faire un avis, etc. Maintenant, faire un warning aussi important, etc., je me dis que c'est pas juste pour un peu se protéger ou faire plus que pas assez, quoi. Très chouette à deux pour discuter des choix et à prendre le temps de regarder les illustrations pour ne pas aller trop vite. Oui. Beaucoup qui l'ont fait aussi disaient qu'ils avaient eu plaisir à le refaire avec quelqu'un qui ne l'a pas fait pour voir justement les choix que la personne faisait, etc., sans l'inciter à faire les mêmes, hein, mais pour redécouvrir l'histoire un peu différemment. Mais du coup, le jeu divise parce que il y en a qui ont adoré et bon, il y en a qui accrochent pas. C'est pas pour tout le monde en fait comme jeu. Ah, du coup, Argon, c'est peut-être pour ça que c'est le problème que je commence à entrevoir avec Ella. Pour avoir tenté 8 fois le chapitre 4, je suis un peu sceptique sur cette difficulté pour un jeu qui se veut un peu narratif. Bah du coup, par contre, Argon, visiblement, t'es juste pas arrivé au warning. Il n'est pas très long pour un narratif, pour mon avis. Ok. Oui, bah en même temps, la, c'est ce que on disait beaucoup pour la taille de la boîte, etc. Enfin, le prix est pas excessif. C'est assez surprenant pour un narratif, etc. Souvent, pour avoir beaucoup de jeux en campagne, etc., c'est rarement en dessous de 50 euros. Parce qu'on est censé subir ce qu'il se passe plus que de recommencer tout de suite les chapitres. Le prix est cohérent. Ouais, bah même presque, enfin plutôt honnête quoi. Parce qu'il y a quand même un peu de matériel, il y a les jetons en bois, etc. Enfin, c'est pas du carton, c'est donc il y a quand même pas mal de cartes. Il y a il y a les rangements inclus dans la boîte, etc. Enfin, pour le coup, ouais, je préfère Argon pour le coup. Bah même sans compter les gens dans le chat qui auraient pas envie de voir le spoil, même moi, je préférerais tout découvrir. C'est full narratif, c'est pas très long, mais c'est du storytelling et des décisions tout le long. Bah, il y a un... Alors, Gakazi, je sais pas si t'as Discord, mais sinon, on en reparlera, ouais, sur les lives. Il y a un channel exprès sur Discord. Après, c'est marrant, Argon, parce que sur plusieurs l'avaient déjà fait dans le chat quand on en a parlé, etc. Et t'as l'air d'être le seul à devoir retester autant certains chapitres. Parce que les gens avaient plutôt l'air de dire que ça avait été fluide, donc... Peut-être parce que j'ai pas regardé, je suis pas sur Facebook, donc... Salut Floref! Reçu le jeu, pas encore essayé, mais pressé. Le prix des narratifs, on paie aussi l'histoire. Oui, bien sûr. Moi non plus, ça me dérange. Enfin, je sais, je suis habituée du coup à avoir des prix. C'est pour ça que j'étais très surpris surtout quand tu vois la taille de la boîte, le matériel, etc. Le prix est vraiment honnête dès là, en fait. Et on est quand même sur 6 scénarios, il y a 10 fins, enfin... Clairement, les choix des premiers scénarios ont un impact potentiellement fort sur la suite. Genre choisir un objet plutôt qu'un autre. Ok. Les 4 premiers, on n'a eu aucun problème. La fin du 5 nous a atomisé. Ça, au moins, c'est... Mais du coup, ouais, Argon, c'est... Sur Facebook aussi, t'as vu des retours comme ça de personnes qui ont beaucoup galéré sur certains chapitres ou c'est... Ah, c'est vraiment sur les gens qui ont discuté avec nous je sais pas, ça... Ouais, non, j'ai juste... Ah oui, parce qu'il y a 0, 1, 2, 3, 4, 5, ok.
Je veux dire la dernière ligne droite, oui, bah au moins. N'a pas creusé à ce point. Puis bon, quand je vois le nombre de grandes gueules qui avancent réussir, souvent One Deck Dungeon par exemple, comment dire? Oui, ok. Non mais en vrai, j'étais vraiment curieuse parce que je me suis fait la réflexion. Pour tous les retours que j'ai eus quand on a fait les lives, les gens avaient plutôt eu l'air d'avoir avancé de manière fluide, etc. Et toi, à chaque fois, c'est vrai que j'ai vu sur le Discord que tu disais que tu retentais beaucoup parce que t'échouais. Donc c'est vrai que on en discutait avec Vision et on se demandait si d'autres avaient galéré comme ça ou si c'était bah, un mauvais choix peut-être au départ qui t'avait emmené dans un bourbier. Comme sur Reddit, certains font 4-5 fois un chapitre, d'autres le traversent, un paquet de popcorn à la main, ça dépend des choix, de l'expérience, de la chance. Je suis curieuse des Reddit aussi, ça va être un truc à tester, je pense, cette année. Un chapitre 4, j'ai vraiment voulu faire une autre fin que la... Ah, ok. Bon, bah voilà pour Ella. Avec des retours un peu différents en plus, donc c'est bien. Après, du coup, le jeu, bon, d'hier. Il faut, c'est chouette, Heredity. Oui, bah, pour moi qui aime les campagnes narratives et les coops, ouais. Ouais, ce sera clairement plus pratique. En plus de monde aura avancé sur le jeu. Il y en a qu'un sur Discord qui est pas loin de ma progression. Ouais, bah, t'inquiète, Argon. Il est sous le sapin. C'est le paquet avec les pingouins et les Pères Noël. C'est le deuxième de la pile. Et on va le faire direct dès qu'on l'aura ouvert. Je pense le 25 au soir. Ça va être ce qui va nous occuper. Ok, Gakazi. Alors, je te souhaite aussi de très très bonnes fêtes. Peut-être au 27, je sais pas si tu pourras passer. Sinon, on se retrouve la semaine de janvier, le jeudi, si tu peux être là à 14 h. Merci pour tout l'accompagnement que tu as fait sur ces lives. Ok, bah, on se retrouve le 27 alors. Parce que vraiment, tu les as beaucoup fait vivre depuis le début, tu étais présent. Tu as été là quasiment tout le temps à chaque fois et tu as beaucoup discuté. Ça a eu un sacré impact sur les premiers lives notamment, etc. Donc merci pour tout. Passe de bonnes fêtes et on se retrouve le 27. Je ne sais Alors, mais ce qui fait que je n'y ai pas touché depuis le 8, c'est clairement parce que je m'interroge sur le fait de finir avec ou sans triche. Ok, d'accord, Argon. Bah, de toute façon, on fera le retour sur Discord, nous, dès qu'on l'aura tenté. Euh, Et du coup, That's Not a Hat. Je suis nulle, mais c'est un super jeu d'ambiance. Je suis hyper partagée pour le coup sur That's Not a Hat. À la rigolote, ce que j'ai vu en vidéo, j'aimerais bien le tenter en vrai. Vraiment très partagée sur le That's Not a Hat. Je sais pas vraiment quoi vous dire euh, pour le coup. C'est compliqué. Je l'ai testé quand on fait la soirée jeu avec la ludothèque au café. Et j'ai pas du tout aimé moi personnellement. Donc c'est marrant parce que Viction lui disait c'était pas une bonne expérience, mais pourtant il a apprécié le jeu. Et moi juste je comprends pas. Je comprends pas l'intérêt. Donc oui, c'est un pur jeu d'ambiance. Ouais, ouais, non, mais on peut pas tout aimer, c'est sûr. En fait, c'est... Du coup, on donne une... En fait, les cartes ont des symboles. On les donne aux gens, chacun en a une au début. Et du coup, il faut... ensuite, la flèche indique donc comment on va passer la carte. Donc, il faut dire ce qu'on a. Enfin, j'arrive même pas à l'expliquer correctement. Des gens, au bout de 10 tours de table, qui étaient en mode faut faire quoi? Ouais, c'est un jeu de mémoire et de bluff. Euh, et en fait, du coup, faut se souvenir par exemple, il y a un gâteau, un chapeau, une pomme. Et en fait, comme on se passe les cartes, etc., faut se souvenir de qui passe à quoi, parce que du coup, c'est lié aux flèches. Donc, des fois, ça va tourner. Et en fait, moi, ce que j'aime pas, on était... 3
3 et 3, on était 8. Euh, et ce que j'aime pas, c'est qu'en fait, pendant longtemps, ça se peut que ce soit entre les 3, 4 mêmes personnes. Et du coup, déjà, toi, faut que tu te souviennes d'où ça en est, etc. Mais surtout, bah, tu regardes jouer, quoi. Sans vraiment participer, etc. Et alors, peut-être que 8 c'est trop. Même si c'est le maximum que, du coup, du jeu. Mais par contre, ouais, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des gros temps morts, en fait. Parce que, bah, du coup, des fois, ça se passe. Ouais, probable, du coup, que à 8 pour une première, c'était pas idéal. Donc, parce que vraiment, il y a des moments pendant genre 5 minutes, c'est les autres qui jouent, quoi. Parce que bon, la partie a pas duré non plus. J'ai l'impression qu'elle a duré super longtemps, elle a duré 16 minutes. Mais je trouvais le temps affreusement long, des fois, avant que ça revienne à moi. Et certaines personnes ont le temps que, bah, du coup, il y ait quelqu'un qui perd. Euh, Il y en a, ils ont joué une fois, je crois, dans le truc. Donc, après, je n'ai pas creusé le jeu, mais c'est comme Mascarade où c'est plus un jeu de bluff que de mémoire. Beaucoup passent déjà à côté de ça. Oui, 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 il y a quand même une bonne notion de bluff parce que, bah, notamment si t'as pas joué depuis un moment, bah, tu peux faire croire à la personne, tu peux lui dire, en sachant très bien ce que t'as, lui dire un truc faux pour qu'elle se trompe et derrière lui dire, ah bah non, c'était pas ça. Donc oui, il y a une belle notion de bluff et bah, le problème c'est que oui, il y en a qui vont déjà, moi, j'ai du mal à bluff, donc voilà. Et du coup, bon, bah, je suis plus sage, quoi, à essayer de me souvenir de ce que j'ai et à le passer. Donc, mais je pense que c'est pas forcément fait pour moi ce genre de jeu. Ça peut sûrement être très bien et d'ailleurs, enfin non, ça peut. C'est sûrement très bien pour ceux qui aiment ça. Et du coup, il y a des très très bons retours. Alors c'est très marrant parce que du coup, That's Not a Hat, il y a eu plein de retours, enfin les gens aiment beaucoup le jeu, etc. Alors que Martoni il bluffe. Oui. Euh, Après j'aime beaucoup le poker des cafards aussi. Mais voilà. Enfin, en tout cas, ça n'a pas fonctionné sur moi. Ça fonctionne très bien sur pas mal de gens, mais moi, ça n'a pas fonctionné. Peut-être parce que je suis pas très jeu d'ambiance, de bluff. Possible aussi, hein, mais... Et je pense qu'en effet, clairement, ne pas le jouer à 8 les premières fois parce que c'est trop. Même après, je pense qu'il faut bien connaître les 8 personnes autour de la table et avoir envie de... Je pense que 8 c'est un peu beaucoup pour le jeu, à mon avis, mais ça crée des gros temps morts pour certains qui savent même plus ce qu'ils ont comme carte, mais parce qu'ils sont sortis du jeu, en fait. Ouais, c'est ça, ne pas le jouer à 8 tout court. Mais en fait, vraiment, j'en ai vu, ils étaient juste sortis du jeu parce qu'en fait, bah, ça avait joué pendant un moment du même côté de la table, et du coup, bah, ils sont sortis du jeu, en fait. Du coup, ça m'étonne pas qu'ils demandaient faut faire quoi ou bah, puis qu'ils savaient plus ce qu'ils avaient, etc. Parce que, bah, en fait, ouais, sur celles rentrées dans le. Majoritairement, les gens le jouent à 4. Il y en a qui l'ont joué à 11. Ils ont vraiment eu. Enfin, voilà. Après, honnêtement, il est pas si bien noté. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un jeu d'ambiance et les notes sont moins bonnes sur les jeux d'ambiance? Mais 6,6 sur 247 notes, c'est peu, hein. Moi, je l'ai pas noté. Je me suis dit que j'estimais avoir pas fait un. Ouais. Et fait un petit as d'or en partie, peut-être? Peut-être. C'est vrai que c'est nommé à l'as d'or. Je pense que c'est un type de personne très spécifique qui note les jeux. Je sais pas, mon Lambo. Difficile à dire. Ouais.
Mais parce qu'il a eu pas mal de petites notes. Je suis pas sur Moulambo. Vraiment, je suis pas sûre que vraiment il y ait un type de personne très spécifique qui note les jeux. Rentrer les parties, là, je suis d'accord. Tout le monde ne le fait pas, beaucoup ont la flemme de rentrer leur partie, etc. Noter le jeu, comme c'est un clic, je sais pas. Difficile à dire. Après, bon, 2126 personnes l'ont en collection et seulement 247 notes, donc... Comment ça se divise comment? Ah, oui, t'as le tableau là. En fait, on essaye de mettre pas mal de statistiques et même d'en mettre de plus en plus. C'est pour ça qu'en vrai, c'est cool quand les gens rentrent leur partie, notent, etc. Parce que, bah, en fait, ça crée des belles stats. Voilà, c'est la répartition des notes. Ouais, il y a beaucoup de 7 et de 8. Je suis d'accord aussi. Je me demande pourquoi ça... Ouais, mais si, c'est ça, ça sort... Rigolo au début de noter les parties, après ça devient une contrainte, surtout pour ceux qui jouent beaucoup. J'ai essayé puis abandonné, pourtant j'aime le principe et les stats. Bonne résolution pour 2024. Ouais, je pense que Florel, c'est une bonne résolution pour 2024. Moi, je les rentrais pas. J'ai commencé, du coup... Euh, évidemment. J'ai commencé en juin. À les rentrer. Et depuis, je les rentre toutes. Rien que pour la satisfaction de quand je vais sur mes stats. Bah ouais, on a 22 parties d'exit, c'est le calendrier d'avant. Euh, euh, Rien que quand je vais sur mes stats, voir le 16 jours, 17h34 minutes consacrées à jouer, j'adore ça. Et du coup, je suis super, presque super frustrée de pas avoir tout ce qui était avant. Je note tout maintenant, ça me prend 3 secondes en fait, je trouve. Avec surtout sur les jeux, là je prends le Exit par exemple, où j'en rentre une partie tous les jours. J'utilise la fonction pré-remplir, ça me remet tout de la précédente partie et je coche juste le bonjour et puis voilà quoi. Ça me remet les joueurs, ça me remet... Mais après je joue beaucoup avec les mêmes joueurs donc... Je me tracasse pas trop d'encoder la durée, sauf lorsque grand écart. Bah moi je la rentre la durée parce que j'ai remarqué que nous, on rentre les temps sur les boîtes de base. Par contre, le médian, c'est quand on est sur la fiche d'un jeu. Le médian, bah là, j'ai pas de médian évidemment. Le médian, par contre, c'est le temps des parties cumulées rentrées sur le jeu. Et du coup, je trouve que ça met des bonnes indications. Du coup, je lance le chrono au début de la partie avec mon téléphone et je le rentre à la fin, sauf quand j'oublie, et là je mets un temps approximatif par rapport à l'heure à laquelle on a commencé à jouer. Ça m'arrive des fois. Mais par contre, vraiment, le temps, je trouve ça génial parce que derrière, on obtient ce médian. Enfin, plus on rentre de partie et plus on obtient un médian un peu, voilà, un peu juste. Et ça permet, je trouve, d'indiquer aux gens vraiment la durée d'un jeu. Parce que là, bon, 30-45 minutes et le médian est à 36. Ok. Il y a des jeux, le médian, il a rien à voir avec l'indication de la boîte. Après, on n'oblige personne, hein, je veux dire, vraiment, il ne faut pas se sentir obligé ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est super de récupérer toutes ces données, en fait. Et on les donne à personne, hein. Ça permet aussi de savoir si on a le temps de refaire une partie de certains jeux parce que le temps de jeu dépend aussi des joueurs en soi. C'est vrai. Viction n'a pas tort. Souvent, on se pose la question de savoir si on sort tel ou tel jeu et on regarde nos anciennes parties pour voir bah, le temps qu'on a mis dessus, par exemple, et on se dit ah là par exemple bon bah voilà 20 minutes, bon bah c'est bon je peux ressortir le jeu quoi. Bonjour la Pinot Trailer.
Bah oui, parce que BGA, il le donne le temps. Alors, utile à MyLudo, pas nécessairement. Utile aux utilisateurs de MyLudo, oui. Oui, oui, oui. Personnellement, en tout cas, je les regarde les stats. Ça me donne de vraies indications, surtout sur des jeux comme faudrait que je retrouve de tête, mais il faut savoir que ceux qui ont des options de partie, des options de joueurs, etc., on ressort les stats des persos, enfin des pourcentages pour les options joueurs, des pourcentages, ouais, pour en fait, les options joueurs, on ressort les stats de combien de fois ça a été pris. Ah bah Ark Nova par exemple. Ah oui, je pourrais montrer Altered. Mais du coup, Ark Nova, je peux expliquer les résultats. Altered, j'ai pas joué. Mais par exemple, Altered, d'ailleurs, tu demandais utile à MyLudo. Je disais utile aux utilisateurs. Altered est utilisé même du coup sur le Discord d'Altered, etc. Ils sortent les stats actuelles de MyLudo, etc. pour se faire une avis de l'équilibrage, etc. Donc ça a une utilité. Voilà. En fait, quand on rentre une partie sur Dark Nova, en fait, les plateaux sont asymétriques. C'est-à-dire qu'ils ont des noms et des spécificités. Et du coup, quand tu rentres ton plateau, il y a le nombre de parties, donc de joueurs qu'il a utilisé, la victoire et le taux de victoire. Et en vrai, c'est des vraies indications pour les gens qui, par exemple, tryhard ou etc. On se rend compte, certains plateaux sont moins choisis aussi, etc. Et c'est vraiment intéressant. Mais après, il faut aimer les stats, quoi. Et le jeu, du coup, de la Pinot Trailer, c'est Trails. Mais oui, Altered est. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît, du coup, comme Argon l'a mentionné. Altered, c'est le JCC dont la campagne va sortir en février ou mars, quelque chose comme ça. Et du coup, actuellement, ils ont laissé un print and play en. Oui, JCC français. Accessible pour que les gens puissent tester. Et en fait, la particularité du jeu derrière, c'est que les cartes seront liées à une. Après, en l'état, ce n'est pas forcément pertinent pour tout le monde les stats des persos plateaux. Surtout avec le mode de consommation actuel où beaucoup de gens ne font qu'une ou deux parties. Oui, mais je découvre la fonction partie jouée. Est-ce qu'il y a une fonction pour indiquer plusieurs parties, genre 5 parties de 30 minutes en moyenne et ne rentrer qu'une fois? Non, Valétan, il faut rentrer chaque partie malheureusement. Mais par contre, quand tu rentres ta partie sur un jeu, je vais prendre Stella encore une fois. Tu peux gagner du temps. Parce que si je rentre une partie, par exemple, j'ai un bouton pré-remplir. Là, je peux choisir dernier partie, tout jeu confondu. Je peux conserver les lieux, je peux conserver la date, je peux conserver le commentaire. Si je conserve, donc par exemple le lieu, etc., là, ça va me reprendre les informations. Donc, ça me remet automatiquement les joueurs avec qui j'ai joué. J'ai plus qu'à remettre les scores qui vont être différents, mais voilà. Ça me remet le lieu. S'il y a des options de joueurs qui sont saisies, ça te remet les options de joueurs. Donc, du coup, tu peux rentrer très vite, en fait, des parties. Il y a quand même pas mal de fonctionnalités ajoutées pour pouvoir faciliter la saisie de parties. Et du coup, pour finir, voilà, sur Altered, c'est un jeu de cartes à collectionner qui va être qui en termes de DA est très sympa, qui est très original en termes de gameplay. Voilà, Argon m'a fait un, un commentaire beaucoup plus efficace. Altered, JCC français mais qui cible l'international. KS le 30 janvier mais le contenu sera uniquement en anglais. Livraison prévue un peu avant août. Mois d'août qui sera la date de sortie officielle du jeu en boutique et cette fois en français. Il y aurait beaucoup à dire. Venez en discuter sur le canal dédié sur le Discord, dans autres autour des jeux et Altered.
Il y a pas mal de joueurs sur le Discord qui s'y intéressent. Moi, du moment que pour l'instant il est pas en français, je passe un peu mon tour, donc je m'y intéresserai beaucoup plus en milieu d'année que là, pour l'instant, je laisse passer. Le fait que du coup ce soit une maison d'édition française et qu'ils sortent pas le KS en français, ça me... Voilà. Le PNP est trouvable en français. Mais par contre, la DA est très belle. Et vraiment, ils ont plein d'idées un peu originales, etc. pour renouveler le genre. Donc, en vrai, c'est sympa. Le jeu de Brieux. Le fantastique tarot halluciné du docteur Zariel. Ouais, bah Mulambo, ouais. Il y en a comme ça que... Donc, il s'agit d'un tarot de Marseille illustré de main de maître. Oui, on y va fort avec le vocabulaire car on est très très fiers de ce que notre bon docteur vous propose. Juste un jeu de tarot super joli. Ouais, tarot avec lequel vous pourrez jouer au tarot. Vous pouvez faire une coinche avec, mais bon. Mais également vous initier aux arts étranges avec cartomancie. Voilà. Ok. En vrai, c'est marrant. Ouais, je peux aller sur la page du KS pour les illus, c'est vrai. Ouais, elles sont chouettes, les illus. Enfin, il y a un vrai travail. C'est vrai qu'il y a un vrai travail graphique sur les cartes. Il y a une vraie patte. Donc, c'était le jeu de Brieux du jour. Bon, le tarot, c'est... Et l'éditeur Friki42 est super cool. Bah, du coup, ça, c'est toujours bien. 78 cartes, 39 illustrations originales, un étui magnifique, fantastique et tout aussi original, parce qu'une poche, vu la qualité des cartes, ça craint. Voilà, voilà. Vous voulez jouer au tarot un peu autrement? Un joli atout à sa collection. Et du coup, Trails pour le Lapinou Trailer. Prêt pour une petite randonnée Trails. Dans le même esprit que le jeu à succès Parc, avec un format plus léger et des règles différentes, vous fera découvrir des lieux emblématiques et des parcs nationaux aux États-Unis. Collectionner des ressources de jour comme de nuit, observer la faune et la fleur, gagner des badges, avec des visuels à couper le souffle. J'avoue que là-haut, sympathique les cartes. Les tuiles, je sais pas. Je connaissais pas le jeu, mais je sais pas si la Pinot Trailer est encore là pour nous en dire un peu plus. Un jeu parc. Je dois pouvoir avoir plus de, peut-être, d'images. Un petit peu. Mais par contre, joli travail d'illu, quoi. Non, j'ai pas plus. Et c'est le petit frère de Parks. Ouais, c'est ce que j'ai vu, du coup. Puis c'est écrit, du coup, sur la boîte, ils ont mis un jeu Parks. C'est sorti quand? 2021? Ouais, quand même. Je connaissais pas. Mais par contre, vraiment, très belles illus. Très belles illus. Bon, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour des jeux de tout le monde. On a discuté de pas mal de choses aussi. On va sûrement se quitter pour aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on pourrait raid? En général, le week-end, pas trop. Plus qu'un dodo. Oui, c'est écrit dans le titre. Dodo -1. Ouais, je pense qu'il y a. En général, le week-end, il n'y a pas trop de live board games. On va se quitter comme ça, du coup, je pense. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Pour ceux qui pourront être là, je vais vous dire à demain 14 h. Pour ceux qui peuvent pas être là, je vais vous souhaiter de très bonnes fêtes de Noël. On se retrouve pour ceux qui peuvent pas être là demain, etc. Le 27 à 21 h pour l'émission discussion des paquets sous le sapin. Donc l'info est sur nos réseaux, etc. À demain pour ceux qui sont là. Bon courage pour les derniers paquets Erwan. Moi c'est bon, ils sont tout bien emballés, tout bien, ils sont positionnés et tout. Il y a plus qu'à les ouvrir. Mais ça faut encore attendre un petit peu. Bonne fin de journée à tous. Profitez bien de ces dernières heures avant les fêtes. Un peu tranquille. Et bye bye.